La femme dans le ciel. L'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, reçut une révélation qui traverse les siècles. Au chapitre 12 de son livre, il décrit un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme était enceinte et criait dans les douleurs de l'enfantement. Puis un autre signe apparaît, un grand dragon rouge, prêt à dévorer l'enfant dès sa naissance. Si l'on regarde le ciel en septembre 2023, un phénomène astronomique frappant s'est produit. La constellation de la Vierge s'est présentée avec le soleil situé sur sa tête et la lune exactement sous ses pieds, comme Jean l'a décrit. Ce signe visible dans le firmament n'est pas passé inaperçu de ceux qui étudient les prophéties bibliques. Il s'agit d'une configuration céleste précise que Jean a vue en vision et qui s'est reproduite de manière observable à notre époque. Beaucoup considèrent que ce signe est purement symbolique. Pourtant, Jean dit bien ce qu'il a vu, un signe dans le ciel. La précision de la description, le soleil sur la tête, la lune sous les pieds, correspond exactement à une configuration astronomique réelle. Même en adoptant une interprétation symbolique, la suite du chapitre 12 quitte le domaine céleste pour devenir terrestre. La femme est alors attaquée par le dragon, et cette attaque est concrète, littérale. Le lien avec les 1260 jours. Jean précise que la femme est nourrie dans le désert pendant 1260 jours, soit 42 mois, ou encore 3 ans et demi. Cette période prophétique revient à plusieurs endroits dans les Écritures. Si le signe de la femme dans le ciel s'est produit en septembre 2023, la prophétie n'est pas un calendrier exact, mais une indication, un signe du temps proche de la fin de ce système. Zacharie 14 et l'attaque des nations. Le prophète Zacharie annonce au chapitre 14 un jour où Dieu rassemblera toutes les nations pour faire la guerre contre Jérusalem. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées, et la moitié de la ville partira en exil. Ce passage s'accorde avec le récit de l'Apocalypse, l'attaque de la femme, Jérusalem, par les nations. Certains ont pensé que le 7 octobre 2023 marquait le début de cette prophétie. Mais Zacharie précise que Jérusalem sera prise. Or, nous n'avons pas encore assisté à la prise complète de la ville. Il est donc prudent de ne pas identifier un événement unique comme l'accomplissement définitif, mais plutôt de regarder l'ensemble des prophéties qui se déroulent simultanément. Un faisceau de prophéties. Une prophétie prise isolément peut tromper. Mais un groupe de prophéties qui se réalisent en même temps constitue un signe évident. Le chapitre 13 de l'Apocalypse parle de la bête qui tue les saints. Au chapitre 6, le cavalier blanc et le cavalier couleur de feu apparaissent dans la même période. Ces éléments se recoupent et dessinent un tableau cohérent, des nations rassemblées contre Jérusalem, des saints persécutés, et la fin d'un monde. Il n'y a qu'une seule attaque des nations contre Jérusalem à notre époque qui puisse correspondre à ce que décrivent à la fois Zacharie et l'Apocalypse. Cela marquera la fin de ce système de choses. Comprendre cela est essentiel pour ceux qui veulent discerner les temps. Conclusion. La femme dans le ciel que Jean a vue est un signe à la fois céleste et terrestre. Le ciel a montré la constellation de la Vierge dans la configuration décrite, en septembre 2023. La période des 1260 jours est désormais ouverte. L'attaque des nations contre Jérusalem, annoncée par Zacharie, est liée à ce signe. Ce n'est pas une coïncidence si tant de prophéties convergent à notre époque. Le message est clair, il faut regarder le ciel, mais aussi la terre. La femme, c'est Jérusalem. Le dragon, ce sont les nations. Et le temps est compté. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.